à tous les socios, ravi de vous retrouver en ce dimanche midi. On est ensemble pour les paris du CD5 by Winamax, 84e émission déjà, ravi de vous retrouver. On va essayer de trouver les bonnes cotes, les bons tuyaux pour ce dimanche. Avec moi pour débuter cette messe dominicale maintenant, que sont les paris du CD5 by Winamax, Walid Acharchour. Bonjour Sam, bonjour à tous. T'es venu accompagner aujourd'hui? Ouais, il y a la petite sacoche, elle est là, la petite sacoche. Ouais, attention, on va pas montrer la marque. Non, elle est remplie. Là, on la voit pas l'antenne par contre. En fait, elle est cachée derrière le logo des paris du CD5. Ne t'inquiète pas. D'accord, bon, donc du coup, tu l'as amené en plateau. Non, mais... Faut pas qu'on la voit. Non, on voit pas la sacoche. Je viens de te dire, en fait, il y a le logo dedans. D'accord, faut la mettre là alors. Faut la mettre là, voilà. Là, on la verra mieux. Voilà, là, on cache la marque. C'est mieux aussi. La sacoche est là, oui, parce que là, tu me dis la sacoche, mais on voyait juste un truc caché derrière le logo. C'était pas télévisuel. C'était pas télévisuel, non, mais tu peux faire de la radio si tu veux. On peut te conseiller 2-3 bandes. Le safe, il est. Parce qu'en fait, ça fait quand même beaucoup de temps que j'ai pas fait les paris du CD5. Ouais. J'ai vu que ça commençait un peu à piquer du nez parmi les chroniqueurs. Là, j'ai envoyé du lourd. Je vais pas découvrir, je vais pas montrer ce qu'il y a dedans, mais le safe qui va arriver là dans très peu de temps là, la sacoche elle y passe. Tu sais pas ce qu'il y a dedans surtout, c'est ça le problème. Ah, si, je sais. Il y a quoi? Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'argent? Enfin ouais, j'espère. Moi j'y crois pas. À part si moi je pense que tu bluffes. À part parce qu'en fait je l'ai laissé 30 minutes, je sais pas si Elton m'a tout volé, mais. Ah, c'est pas le genre. Ah oui, non, mais il vole des yaourts, il peut bien voler de l'oseille. C'est pas faux, ça commence par là. Elton Mokolo, que réponds-tu à ces accusations? Comment ça va? Déjà bonjour déjà. Bonjour à tous. Ça va bien? Impeccable, j'espère que vous allez bien, j'espère que ceux qui sont présents sur le chat vont très bien. Tout à fait, j'espère que vous êtes réveillés bien tranquillement ce dimanche. N'hésitez pas dans votre bonne humeur matinale à mettre des petits likes, c'est très important pour le club des 5, des petits pouces bleus. Vous savez que ça nous fait grandir, peu importe le contenu qu'on diffuse sur la chaîne. Allez mettre des pouces bleus, que ce soit les débriefs, bien sûr, vous suivez régulièrement. Les abonnés des paris, vous savez qu'il faut mettre des likes. Puis tous nos autres contenus aussi, le COP du CD5, le club des socios, bref, tous ces programmes-là ont besoin de vous et de vos likes pour se développer et continuer à faire grandir la chaîne Le Club des 5. Pour jouer avec nous, c'est très simple. Dans les paris du C5 by Winamax, il suffit d'aller s'inscrire sur le site de Winamax, c'est logique. Et lors de votre inscription et de votre premier dépôt, vous entrez ce code promo. Le code promo, c'est D5. Ça vous permet d'avoir 10 € de free bet offert en plus du premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 200 €. C'est l'offre de base. Et vous êtes également référencé comme socios du Club des 5 sur le site de Winamax. Ça nous permettra de faire des petits jeux avec vous tout au long de l'année, notamment des petits JDE qui vont arriver là. Donc allez-y, inscrivez-vous avec le code promo CD5. Ça peut vous faire gagner beaucoup et sur la durée. En plus, nous on pense à l'avenir dans l'émission Le Club des 5. Je vous rappelle bien sûr également que les paris sont avant tout un plaisir, il ne faut pas en abuser. Si vous souffrez de quelconque souci, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche bien sûr en bas de votre écran, c'est important. Les socios, on va pas trop perdre de temps, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va démarrer malheureusement mon Elton avec le mini débrief. Le midi débrief, on va dire qu'il est compliqué à digérer. Parce qu'on aurait pu rentrer nos safe hier, mais non monsieur. On va commencer avec le pari d'Elton, qui est une honte. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Elton Mokolo? Bon, ils ont mis le Barça, on était deux, le Barça c'était safe. Alors Sheffield, déjà je t'avais dit que j'avais pas totalement compris le choix. Et effectivement, c'est pas passé face à Brighton. Ton bourreau s'appelle Neil Maupay quand même. Hein. Non, mais c'est-à-dire tu peux te défendre, t'as le droit. C'est-à-dire que du côté de Sheffield, pardon, c'est le premier match nul à domicile depuis quelques semaines. C'était très régulier. Il se trouve qu'ils font match nul face à Brighton, qui est l'une des moins bonnes équipes. Donc l'explication, c'est la faute à pas de chance. Non, c'est pas la faute à pas de chance. Quand tu regardes la physionomie du match, c'est un match nul plutôt mérité pour Brighton, mais j'étais déçu par Sheffield. Walid, tu l'aurais rentré ce ticket, toi? Enfin, tu rentrais, non. Non, mais c'est-à-dire que par rapport à ce que je disais, par rapport à Sheffield, à chaque fois que j'avais mis Sheffield à domicile, ça passait. Là, normal, il jouait 3 jours après, donc non, c'est pour ça que ça passait. Je les ai passés 3 fois. Il y a une fois où l'émission n'est pas passée. Mais pour autant, les 2 autres fois, Sheffield, c'était la base. Mais tu prends acte. Non, je prends pas acte. Je vais retenter Sheffield. Non, parce qu'en fait, le gros problème d'Elton Mokolo, je me bats avec lui semaine après semaine, la constitution là. On dirait que t'as une baffe dans la main. Non, c'est pas une baffe, c'est la sacoche. Sacoche, ouais, mais. La baffe Lipembe. C'est ça, il a 2 doigts de mettre de la musique. Maestro Walid. C'est boss, j'appuie, ça part. Non, parce qu'en fait, est-ce qu'on peut revoir le ticket? La construction du ticket, déjà. Il est logique.
Elle est pas bonne. Pas bonne. Si, elle est bonne. Tu peux pas mettre une cote à 1,20 avec une cote à 1,95 sur un safe. Tu vas me mettre, encore une fois, la Juventus, Dortmund. Le Real. Non, pas le Real. Le Ah Real, oui, le Real, oui. fallait pas le. Mais le Real, par exemple, à première vue, je préfère que Elton Mokolo perdre sur le Real que plutôt sur Sheffield à la maison à 1,95. C'est pas safe les matchs à 16h en première ligue. Surtout une grosse cote. Elle est pas intéressante. Les 2 fois où j'ai passé Sheffield, c'était à 16h. Mais ça, c'est un détail. Ah bah. C'est peut-être Ah un oui, détail oui, pour oui. vous, effectivement. Mais pour toi, ça veut dire beaucoup, Elton Et toi, Mokolo. qu'est-ce que tu nous as fait, toi? Le Real qui m'a eu. J'avais tenté 3 favoris avant la C1. On va le voir, c'était hier midi. Ah oui. Le Barça, la Juve, c'est Alors, passé. je t'attends au tournant pour Et le coup. le Real, Et effectivement. là, je t'en veux moins. Je me suis Ah oui, fait, tu en veux moins. Ouais, je t'en veux je me moins. suis Donc, fait avoir. on est à 3 jours d'un match de Ligue des Champions, il y a de la rotation, donc on peut voir La l'adversaire. rotation était quand même assez. Il y a quand même l'équipe type côté Real. Voilà, Vraiment. on était quand même sur 9 Oui, titulaires mais on peut dire que, indiscutables. on peut quoi. dire que la motivation, elle est- Ouais, il y avait juste une première place en jeu, quoi. Le Barça venait de Oui. gagner 5-0. Moi, Mais en tout cas, moi, je non, mais m'attendais. c'est- non, mais c'est Si pas un des- des 3 paris qui devait pas passer pour moi, c'était la Juve qui me faisait assez peur. J'ai eu un peu peur après le penalty de la Spal, mais voilà. Ça, moi, je te le m'attendais disais, pas- le Real ne je gagnerait pas m'attendais pas à ça. Levante. Moi, je m'attendais à un match nul dans l'absolu. En aucun cas, une victoire du Real. Moi, Sam, je t'en veux beaucoup moins parce que je trouve que le ticket en lui-même, dans la construction, est beaucoup plus cohérent. Oh, le Et sur- faillot. Attends, non, mais c'est Oh, la le réalité. faillot. C'est la réalité. Et je préfère perdre, quand je joue un safe, je préfère perdre sur le Real contre l'Evente, une équipe qui n'avait plus perdu en championnat depuis la 9e journée de Liga, Depuis plutôt octobre. qu'aller chercher Sheffield à la maison contre Sheffield- Brighton, tout simplement. Sheffield qui a perdu à domicile que face à Liverpool. Tu n'as pas eu de réussite, tu n'as pas eu de réussite. Au passage. Ils avaient des arguments aussi. Ça commence à m'agacer un peu parce que j'ai toujours pas rentré de safe sur 5. Ah, mais ça viendra avec le temps. Donc j'ai rentré des belles Ah, tu codes vas fun, bientôt dépasser mais, Elton Mokolo, là. mais des safes, ça, je J'en ai commence à être. rentré un, je le dis. Mais moi, en même temps, voilà, vos jeux petits bras, là, ça m'intéresse pas. Moi, je veux du fun, moi. Moi, c'est les cotes à 4, à 5 qui m'intéressent. Les cotes à 1,90, là. Ah, c'est vrai que c'est quand ta dernière cote à 4 que t'as rentré, c'était Real Sociedad Barça, je crois. Ouais, je Ouais, crois. en 2017. Non, j'avais proposé Wang buteur contre Brest aussi. Ah oui, d'accord. Non, mais je parle en cote, pas buteur, en cote simple. Ouais, voilà. Ouais, Valverde était encore coach du Barça, quoi. Ça vous et, place un peu le. après, j'en fais pas beaucoup, faut dire, des paris. Hein. Ah bah, on comprend Je pourquoi. dépanne. On comprend Je pourquoi. dépanne, je suis là pour animer, moi, Ah oui, normalement. on Donc après, comprend je dois pallier l'absence de certains chroniqueurs qui préfèrent sortir le vendredi soir après leurs obligations plutôt que de nous Ah rejoindre. non, moi j'ai ping-pong, moi, avec Thomas Bonavent à Winamax le soir après, Ça, c'est après l'émission. Eh ben, vous allez ranger les raquettes et venir faire l'émission, ce sera sympa. Voilà, donc pour hier, là, j'ai envie de dire, t'as pas rentré de ni fan ni buteur d'ailleurs non plus, Elton. En buteur, non. Ah ouais, Non, d'accord, et donc on est moi- sur du 0%. Ok. Moi aussi, moi j'avais mis Ben Yedder et Bryce Waite. Belle émission, belle émission. Ouais, non, Vraiment du- belle émission. Ah, Du- si du tu veux, costaud. Griezmann avait l'opportunité de marquer, il a fait un contrôle américain. Donc à partir de là. Ah, c'est vrai que t'as aimé Griezmann, toi, Exactement. effectivement. Et personne, bien sûr, n'a pensé au triplé de Messi ou quadruplé. Quadruplé. Hein, voilà. Non, mais je veux dire, sur Winamax, tu as la cote Messi au moins buteur 3 fois. Elle peut se tenter, elle est parfois pas mal. Mais non, c'était pas. On n'a pas eu de pif. On n'a pas eu de pif hier midi, ça arrive. C'est les codes gros bras, ça, pour toi, ça, non? Bah ouais, non, Ouais, mais non. franchement. Mais tu sais quoi? Ouais. J'ai été attendri par la culture de l'instant. Ouais. Mais s'il ne marquait pas, je me suis dit, il va peut-être refaire un match exceptionnel, mais avec que des passes D. Ah, J'ai mais pas Messi, voulu la il tenter. coûte un moins de 2. Donc, à partir Le de- quadruplé ou le triplé, je pense Ouais. pas. Non, mais tu vois, non, mais tu vois, dans Je la- pense que en Zeus plus haut. non, mais tu vois, dans l'absolu, non, mais un buteur simple. Oui. C'est vrai Bah, que t'as jamais mis de doublé ici. buteur. après, il faut avoir faut y aller, il faut avoir de l'envie, quoi. Allez, on va passer J'ai envie d'avoir justement. envie, comme dirait l'autre. On va exactement, quelqu'un qui nous manque. On va tout de suite passer à vos paris safe. Allez, il va falloir être au niveau, les amis, pour justement pallier l'erreur, mon erreur et celle d'Elton Mokolo hier. On va commencer avec toi, Elton. Tiens, allez, on va partir sur la thérapie tout de suite. Ton ticket du jour. Alors, juste précision et socios, on n'a pas parié de match italien aujourd'hui. Dans le doute, vous savez, il y a beaucoup de cas d'annulation, notamment en Lombardie. Donc, on a évité le piège. On va attendre qu'au compte-gouttes dans la journée, ça peut tomber les annulations. On n'a pas pris de risque. Donc, spécial Première Ligue pour Elton Mokolo. Exactement, je suis parti sur la Première Ligue et l'Angleterre avec Manchester qui va affronter Watford. Mhm. Manchester a été battu par Watford au match aller avec notamment la bourde de Rea. On peut penser que dans la logique de rotation qu'il y a eu en Europa League, Manchester arrive avec toutes ses forces vives. Ils vont enregistrer le retour de McTominay dans le groupe. Donc moi je vois Manchester s'imposer à domicile face à Watford à 15h. Et ensuite je suis parti sur Wolverhampton qui affronte Norwich qui est l'équipe la moins classée en Première Ligue. Wolverhampton qui a gagné avec autorité face à l'Espagnol en Europa League. Attention peut-être du coup au contre-coup
contre-coup avec 2 matchs dans la semaine, non? Non, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Espagnol est arrivé avec une équipe mixte, bon, je l'avais d'ailleurs annoncé dans les paris, ça m'avait permis de rentrer mon safe. Moi, je me dis qu'ils n'ont pas été trop entamés et qu'ils devraient s'imposer face à Norwich. 2,40, c'est un beau save proposé par Elton Mokolo pour débuter ce dimanche. Allez-y, les socios. Est-ce que le CSA du Paris valide? Allez-y, les socios, donnez vos paris, vous également sur le chat. N'hésitez pas et mettez des pouces bleus, c'est très important. 2,40 donc pour Elton, c'est plutôt pas mal et ambitieux. T'es d'accord? Sur United, je. Ah oui, oui. Allez. Mais après, on va pas Donc ça veut dire que United ça passe, par contre Wolverhampton moyen. On va pas perdre de temps. Walid Acharchour, Ouais. toi aussi tu tentes des safes à 3 équipes? Ouais, c'est ça, oui. Moi j'ai pris aucun risque ce soir. Ouais, j'ai vu ça. Pour ce soir, Ouais, aujourd'hui. Petit bras. Ah oui, non, petit bras, j'ai envoyé 1,70 Arsenal au match nul, Atlético Madrid au match nul et Rennes au match nul. Le ticket, il fait 1,70. J'envoie une énorme somme là-dessus. J'ai été payé par le Club des 5 en plus là récemment. J'ai reçu mon petit virement qui est De dans 15 euros. Voilà, exactement, qui est dans la sacoche. Et là, Un j'envoie. safe très rakitiesque. Et là, j'envoie tout. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, il faut que la passe arrive à destination. C'est bien Ouais. beau les passes verticales. Ouais, À un moment donné, mon banquier il m'appelle et il me dit Walid, tu vas faire des passes latérales parce que là, en ce moment, on est quand même un peu dans le rouge. Et là, ce qui se passe, c'est que pour moi, Nîmes ne gagnera pas. Villarreal ne gagnera pas. Et le troisième, Everton. Everton ne gagnera pas Arsenal. Voilà, pour moi, c'est 3 victoires à domicile, mais je m'assure avec le petit match nul, la sécurité, exactement, je prends la petite assurance. Et pour moi, c'est trois cotes qui passeront ce soir. À la fin de la soirée, on encaissera. Et on encaissera beaucoup si on met beaucoup, tout simplement. Il se Moi, passe qu'aujourd'hui, j'ai ramené la sacoche. Tu sais que ne sachant pas si tu allais réellement te réveiller pour faire l'émission, j'avais prévu des tickets moi. Et j'avais mis Nîmes en fun personnellement. Donc je te Moi, souhaite- C'était je quoi te souhaite la que ça Sans rentre. parraine. C'était quoi l'analyse C'était quoi l'analyse L'analyse, c'est que Rennes en ce moment a un peu plus Ouais. de difficultés, en Ouais. train un peu de marquer le pas, et que Nîmes Ouais. est sur une très très bonne dynamique. Ouais. Que en plus, Nîmes a gagné contre qui à l'extérieur Nîmes a gagné à Nice, notamment. Donc faut Ouais, aller- avec 8 rouges pour Nice, quoi. Non, c'est Nîmes qui avait pris un rouge ce jour-là. Non, si, c'était le contraire, si. non, c'était le T'es contraire. sûr de toi, le 2-1? Boudaoui qui prend un rouge, donc. Oui, pardon, c'est vrai, c'est Boudaoui. Excuse-moi, tout à Boudaoui, fait. il joue pas pour Nîmes. Tout à fait. Il y a Ben Raoult, Non, mais non, non. Boudaoui, non. Compare pas les deux. Il y en a un qui a gagné la Coupe d'Afrique et l'autre non, quoi. Ouais, il y en a un qui a du talent, quoi. Oui, Il y en a un qui a du talent et l'autre aussi, d'ailleurs, Ouais, d'accord, tant ok. qu'à faire. Très bien, oui, vas-y. Ensuite Non, mais voilà, mais non, ils ont Ouais. gagné à Nice, Ok, oui, c'est plutôt oui. pas mal déjà. Oui, Et puis Rennes, en plus, le dernier match à domicile, c'est Brest. Ouais. Si Rudy Buquet fait son travail, Brest l'emporte Ouais. au moins Ils avaient fait 2-0. combien contre Brest, Rennes 0-0. D'accord, et Dans 0-0. un match Ok. qui est quand même assez 0 faible de la part et- de Rennes. Et 0-0 pour Nîmes, mon ticket rentre ou pas Non, bien sûr, il D'accord, rentre. ok, Non, mais très bien. je Non, mais c'est pas je t'ai grave, dit c'est- que moi, en tout cas, Ok, oui. je voyais bien Nîmes faire la petite surprise, gagner 1-0 du côté de Rennes. C'était quoi ton fun d'hier matin C'était quoi déjà mon fun d'hier matin, Ethan Mokolo? Je sais même plus. souviens Ah si! plus. Non, je le dirai pas. C'était quoi Je le dirai pas. Vas-y, non, Je le dirai vas-y, pas. vas-y. Ouais, refaites-vous le replay. Ah, vous mais non, mais verrez. j'étais pas là, dis-le Toulouse ou nul D'accord, ok. Contre qui contre Lille. Ils ont pris quoi Ils ont pris 3-0. je D'accord, crois. ok, très Voilà, bien, on peut passer au fun. on les salue, Ouais, les Toulousains. on va passer au fun. Bah, c'était la journée Martin Bryce, ouais, je Ouais, me suis dit, on oui, sait jamais. oui, bien sûr, Voilà. oui. Ok, donc voilà, Walid, on l'a vu. On double pas par contre. Hein, Ah oui, non, mais en comme ça dit, 70, c'est c'est vraiment. pas- oui, tu On est vraiment m'étonnes. sur du léger. Ah, 70, c'est très On bien. prend pas beaucoup de risques, effectivement. Mais, Mais on envoie la sacoche. mais on est sur du safe. Donc on envoie quoi? Allez, donne un chiffre. Ah, moi, Il y en a qui ont été châtiés pour moins que ça, avec des safe à 1,60. Ah, il y a Mais le- bon. il y a le billet vert. Le billet vert, ok, comme dirait Maës. Exactement. Allez, on va passer, effectivement, on va passer au fun, au pari Pour le fun. coup, il aura 0 dans les poches après. Ouais, pas mal ça. Ouais, et puis il roule pas en Audi, hein, ça je peux te le dire. Non, parce que toi tu dis, il va terminer avec 0 dans les poches. La Et phase de Maës, c'est J'avais j'avais 0 zéro dans les poches. Là, ce qui va être pas mal, c'est que. Toi, c'est j'aurais 0 dans les Non, 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 poches. c'est j'avais 0 dans les poches. Et après le safe, on aura 170. D'accord, très bien, c'est noté. Elton Mokolo, on passe au pari fun, on commence avec toi. Petit match nul en première ligue aussi. Exactement. Décidément, très English aujourd'hui, notre ami Elton. Exactement, donc j'ai un peu abondé dans le sens de Walid quand il parle de match nul, puisque ça va être mon pari aujourd'hui, à savoir Arsenal-Everton, match nul. Everton qui est bien revenu avec Carlo Ancelotti. Et moi, je me dis qu'Arsenal, dans la continuité de ce qu'ils ont fait en Europa League... Va falloir arrêter de faire des nuls quand même du côté d'Arsenal à un moment donné s'ils Ouais, veulent c'est ça. avancer. Exactement, ils sont à domicile. Newcastle, quand même. Oui, mais Oui. juste avant, tu avais enchaîné 4 nuls. Mais pour autant, moi je me dis que avec le match face à l'Olympiakos, le retour,
lourd. Je m'attends à un match nul entre les deux formations, raison pour laquelle j'ai mis cette cote-là à 3,60. 3,60, c'est vrai qu'elle est belle pour le coup, pour le match nul entre les deux équipes. Quand on sait qu'Arsenal a un peu de mal, et c'est un euphémisme cette saison. Le match face à Newcastle était quand même bien payé. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Puis il y avait le retour d'un homme aussi, ça change beaucoup de choses. Enfin, bon, il était déjà revenu depuis quelques semaines, mais quand la machine se remet à marquer, ça va mieux. Tu parles de qui, Nicolas Pepe? Oui, exactement, oui, tout à fait. Lacazette. Tout à fait. Ah, Walid Acharchour, on passe à toi. Ton fun d'aujourd'hui, tiens, oui, là, il y a assez étonnant en Bundesliga. Tu allé nous chercher le petit chocolat du jour, c'est ça? Exactement, le petit chocolat Lindt qu'on déguste et qui fond dans la bouche. C'est bien entendu Mayence. Mayence parce que À 4h30 cet après-midi. 4h30 parce que Mayence se déplace à Wolfsburg, si mes souvenirs sont bons. Bah, j'espère bien. Wolfsburg a eu beaucoup de difficultés à gagner contre Malmö jeudi en Europa League et je pense que Ils ont été malmenés. Ouais. c'est beau, j'aime bien. Ils ont été malmenés et menés au score 1-0 notamment. Ils ont réussi à Elton est gêné, hein, je précise. à renverser le score en gagnant 2-1. Mais je pense que Mayence c'est une équipe cette saison qui m'a pris beaucoup d'argent en misant pour l'équipe à domicile. Et souvent, ils réalisent de très belles performances. Ils ont 2-3 bons éléments, notamment Kayson, le Suédois, qui va sûrement constituer l'attaque de la Suède à l'Euro, qui est plutôt intéressant et qui met pas mal de buts avec Mayence. Et je trouve que la cote, elle est très très intéressante. Et il faut souvent, Donc si tu les joues, c'est parce qu'ils te prennent de l'argent d'habitude. c'est non, ça parce que souvent ils gagnent à l'extérieur, sur de belles cotes, et que Wolfsburg n'a pas l'effectif pour enchaîner parce qu'ils vont Après, Ligue Europa. aussi rejouer jeudi. Il va Effectivement. avoir une rotation et je pense qu'à l'extérieur ils peuvent gagner Mayence. Je trouve que Mayence la à cote est 4,30 intéressante. donc à Wolfsburg cet après-midi. On est sur une belle cote aussi, là, effectivement. 4,30 donc pour Walid. On verra. On n'envoie pas la sacoche, mais on envoie ce qui reste. Vous avez de la quoi, là. chance que le dimanche, en fait, il n'y a pas de mini débrief après, parce que le lundi souvent, on fait pas les Ah, on paris. peut le faire, on peut Et faire. le mardi, c'est la Ligue des Champions, donc on est passé à autre chose. Non, mais on moi, est dans on le folklore. m'envoie des messages sur Instagram. Walid, tu m'as fait rentrer 6, c'est bien, merci. Ah, par contre, on n'a pas eu de. Parce qu'en plus, sur Instagram, on est ensemble. Il y a une team Walid Acharchour. C'est-à-dire que, c'est pas grave, on n'a pas eu de réussite sur ça. C'est pas grave, on n'a pas été bon. Et puis, on en parle, on en discute avec les socios. Donc, il y a toujours, même s'il n'y a pas de mini débrief en émission, sur les réseaux, ne t'inquiète pas. Ne Il va t'inquiète pas. falloir vraiment agrandir la porte dans les studios Pourquoi du Club des 5. Il n'y a pas de melon là, c'est la famille, on est ensemble. Ah, c'est toi qui l'as Comme dit. dirait Moi, VG Dream. Moi, j'ai rien dit. Ah Moi, non, j'ai dit qu'il mais fallait faut agrandir la arrêter. porte, c'est tout. Ah hein. non, mais on a une team Parlez Walid peut-être pour moi, Acharchour, hein. on a une team Walid Acharchour, c'est pas très grave. Exactement. On la salue d'ailleurs, la team Walid Acharchour. salut. Exactement, la team Sacoche, on va l'appeler. Un gros bisou pour la sacoche. Exactement. Allez, les buteurs, maintenant, on passe à vos buteurs, à vos deux buteurs chacun. Un petit pif-paf comme d'habitude. Un petit pif-paf. Alors Exactement. celle-là, sincèrement, Tu l'aimes bien le petit alors je pif-paf? connais le ping-pong, je connais moi, mais c'est le un- pif-paf. Moi, c'est le pif-paf. Ok. Ça joue sans raquette. Ok. Walid Acharchour, on commence avec toi, tiens, justement. Ton premier buteur de la journée. Allez, on va faire tous les deux votre buteur français en première ligue et ensuite on fera tous les deux votre buteur de Ligue 1. J'ai un peu spoilé. J'avais un buteur français, moi. Oui. Ah oui. Oui, oui, oui. Enfin, qui n'est pas en équipe de France, quoi. Oui. C'est très bien, c'est parce que je pensais Enfin, qu'il bon, était. si tous les joueurs qui étaient en équipe de France sont pas français, Enfin, on va perdre beaucoup de compatriotes Je là. pensais qu'il était guadeloupéen, moi, le joueur que j'avais Bah, choisi. ça fait partie de la France. Hein, Il va faire la Gold Cup quand même cet été. L'Alexandre Lacazette. Bah, c'est pas grave, il jouera avec c'est Jean-Eudes Maurice, je crois, Non, oui, si. et Kevin Olympa aussi. Enfin bref, une grande équipe. Quoi. Maurice, c'est haïtien, non? Oui, il est haïtien, pardon. Oui, Ah. mais il joue la Golden Cup. Voilà, Ouais, c'est ça. Il va être l'un contre l'autre. Walid Acharchour, on y va. Allez. Donc je choisis Alexandre Lacazette parce qu'il a marqué contre Newcastle, il a marqué contre l'Olympiakos et je pense qu'il va être titulaire au poste de numéro 9, même si contre Newcastle il avait été préféré à Nketiah pour démarrer. Je trouve que la cote elle est très très belle à 2,60 et que Lacazette à la maison, quand il est sur une dynamique plutôt positive, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, j'ai une intuition qui est positive sur Lacazette. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas proposé sur les paris. Je l'avais soumis, je ne sais plus qui avait fait l'émission, je crois que c'est Maxence qui a fait l'émission jeudi contre Olympiakos. Je l'avais soumis à Maxence. Maxence avait décidé de ne pas le mettre, hein, bien entendu, mais il n'avait pas fait confiance. Et il avait. Grand mal, il en a pris parce qu'il a rentré son pari. Oui, mais il a marqué Lacazette contre l'Olympiakos. Oui, oui. Voilà, donc en buteur, je lui avais donné une belle piste. Et donc, j'ai décidé de la mettre pour aujourd'hui contre Everton dans un petit match sympathique. 2,60 pour Lacazette, effectivement, cet après-midi contre Everton. Elton, toi aussi un buteur français aujourd'hui?
à savoir Anthony Martial. C'est-à-dire que Toto. la mini-trêve a eu du bon pour Manchester United et surtout pour Anthony Martial dans le sens où il a été buteur face à Chelsea, il a été buteur face à Bruges. Et moi, je m'attends à ce qu'il continue sur la durée avec un but face à Watford. Il aura beaucoup de responsabilités parce qu'il devrait être titulaire, raison pour laquelle j'ai mis Anthony Martial buteur à 2,5. Anthony Martial, buteur déjà cette semaine, effectivement, comme tu l'as dit. Donc, un but opportuniste. Ouais. Un but, mais un but est un but. Là, Un but est un but. C'est aussi tout le talent des buteurs, hein, savoir marquer quand il le faut. Il a réussi à marquer dans un trou de souris. Exactement. J'ai pas osé. Puis tout à l'heure, j'ose rien dire, Walid Acharchour. Donc s'il te plaît, on reste concentré, on ne déborde pas. On ne déborde pas du cercle, c'est le cas de le dire. Walid, ton deuxième. Elton, donne-nous ton deuxième buteur, parce que là, je sens qu'on l'a perdu pendant 5 minutes. En deuxième buteur, j'ai mis Angel Di Maria. Di Maria qui devrait jouer avec le PSG face à Bordeaux. Moi, je me dis qu'on sera il devrait y avoir les 4 fantastiques ce soir, effectivement, sur la pelouse du parc. Moi, je me dis qu'on sera dans le match, entre guillemets, du rachat. Enfin, rachat, faut pas non plus exagérer parce qu'ils n'ont perdu que 2-1 face au Borussia Dortmund. En plus, on va véhiculer la peur. Mais enfin, Angel Di Maria, on sait qu'il est extrêmement régulier en Ligue 1. Déjà en double-double, effectivement. C'est ça, il est déjà en double-double. Et je me dis, face à Bordeaux, qui ne devrait pas opposer une résistance suffisamment forte. Attention à Jovanovic. Non, il joue pas. Je pense pas. Ah d'accord. Attention à Benito alors. Di Maria cote à 2,30. Di Maria présente l'avantage. Di Maria d'ailleurs qui sera face à Benito. Alors, effectivement. Di Maria qui présente l'avantage d'être le premier joueur qui est au-dessus de la cote à 2 en tant que buteur. Du côté parisien. C'est vrai. 2,30 donc pour Di Maria. Moi, il y avait une cote qui m'avait intéressé. Je l'avais vu hier. C'était brillant, il était à 4,90. Je rappelle, il cherche son 100e but. Je voulais vous la proposer. Moi, il n'est pas dans le groupe. Donc, du coup, voilà, je la propose pas, mais elle était belle, je trouvais. C'était pas une brillante idée, quoi. Ouais. Mais c'est dommage, je pense que Paris va exploser Bordeaux ce soir, mais va quand même prendre des buts. Ah ouais, tu penses? Bah oui, parce que Paris... Comme le 6-2, là, où Malcolm avait fait un selfie avec Neymar. Ouais, voilà, c'est ça, non mais c'est ça, mais je pense... Enfin, sur les derniers matchs, Paris prend beaucoup de buts et Bordeaux marque quasiment à chaque match, donc je pense qu'il y aura 3, 4, 5-1, mais il y aura un but de Bordeaux. Donc si Elton a proposé Di Maria, si vous voulez tenter Bordeaux, mettez Josh Maja. Isolez bien la vidéo là, quand il y a un 5-0 pour Paris Saint-Germain. Oh, ils prendront un but. C'est possible aussi, hein, c'est pas moi qui vais le contester. C'est bon, t'es calmé. On peut passer à ton buteur en Ligue 1. J'ai mis en Ligue 1, j'ai mis qui moi? J'ai mis Mbaye. Effectivement, t'as mis Mbaye Niang avec Rennes cet après-midi. Mbaye Niang parce que je vais envoyer la sacoche sur mon petit combiné safe tout à l'heure. Il va aller m'aider à aller le chercher. 2,60 cet après-midi. Franchement, elle est haute. Hein, il est toujours... Rennes à la maison en plus. Et à l'ABC, en début de saison, elle était souvent à 3,20, 3,30 et souvent, si Rennes gagne, c'est avec un but. Alors là, en forme en ce moment, c'est plutôt Rafinha que Niang, mais c'est le buteur. Mais il est souvent quand même buteur et je pense qu'avec une défense centrale quand même qui est un peu légère côté nîmois, je pense que Mbaye Niang va marquer et puis voilà, Rennes ils sont pas sur une immense passe et je pense que c'est vraiment le match pour réenclencher une dynamique, surtout que Lille a gagné, que Marseille a perdu, que Lyon a gagné et que Marseille a perdu. Rennes est obligé de gagner aujourd'hui. Effectivement, c'est un match couperé pour Rennes pour savoir si ils vont pouvoir continuer à naviguer cet après-midi pouvoir continuer à être troisième et être un peu entre les deux, ou s'ils vont vraiment devoir lutter pour la Ligue des Champions. Et ça passera par un résultat cet après-midi. Ce que Walid nous a conseillé dans le safe, avec donc Niang buteur à 2,60. Elle est pas mal effectivement. On a des beaux buteurs ce soir. Ce soir, cet après-midi d'ailleurs, parce que tous les matchs sont un peu dispatchés tout au long de la journée. Je crois qu'on arrive à la fin. C'est ça. Des 5 by Winamax, et oui. On va pouvoir vous laisser aller manger, bruncher tranquillement. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Si vous venez de vous réveiller, même, on vous laisse tranquillement dans votre lit en train de regarder le club des 5. Nous, on va aller se mettre... C'est quoi le premier match là? Premier match. Moi, il n'y a qu'un match pour moi aujourd'hui. Excusez-moi. Genoa-Lazio. Ouais, Genoa-Lazio à midi et demi là. Effectivement. Voilà. Moi, je suis plus sur. Ma tête est au parc ce soir. Ah oui. Enfin, ma tête et d'ailleurs mon corps le sera aussi. Donc pour le coup, et j'aime bien ce genre de jour. Je dis ça, j'ai dire ne voir qu'un match, mais il y a Arsenal et Everton. Et puis ce qui est bien en plus, c'est quand tu vas. Sûr que je vais le voir. Quand tu vas au stade, notamment en région parisienne, ça te réussit quoi. C'est l'Euro 2016, finale contre le Portugal. Là, ça peut être pas mal. On peut voir peut-être J'ai fait France-Ukraine aussi, 3-0. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Voilà.
Du monde, je pense. Ouais. Mais moi, c'était mon premier match au Stade de France. Mais non. Bah si, j'ai vécu au Gabon 15 ans. J'allais pas y aller au Stade de France. Quand je rentrais l'été, entre juillet et août, il n'y avait pas de match. C'est vrai. Et quand il y avait des matchs, c'était délocalisé, rappelez-vous, en Italie, en Tunisie. Il y avait eu tous les matchs qu'on faisait début août, c'était souvent en Norvège, voilà, dans les pays. Donc c'était mon premier match au Stade de France. Ouais. 3-0, qualification. Moi, tu sais, c'est quoi mon premier match au Stade de France? C'est quoi? C'est le France-Espagne sur le but de Zidane. Donc le premier match, le tout premier match au Stade de France. Mon père m'avait emmené. C'est beau, Ouais. c'est beau. Bah, c'est un beau cadeau. Hein. C'est un beau T'as cadeau. inauguré Non, ce stade mythique. Pour raconter ma vie, j'avais la chance d'avoir un oncle qui travaillait pour Coca-Cola. Et Coca-Cola était partenaire du Stade de France. Et de la Coupe du Monde en plus. Ouais, et j'avais énormément de place pour le. J'ai fait tous les matchs. Et énormément de Coca-Cola aussi, du coup. Oui, à la maison, il y avait par palette. C'est pour ça que. Bon, bah écoute, tant mieux. Non, mais voilà, mais on a bien profité. Ah bah oui. On a bien mangé les finales de Coupe de la Ligue, de Coupe de France, tout ce qui est au Stade de France. Moi, c'est mon regret parce que Zidane, je l'ai vu qu'une seule fois jouer. C'était d'un jubilé qu'il avait fait. Pas un jubilé, c'était. Oui, si, c'était un jubilé qu'il avait fait au Stade Chaban-Delmas à Bordeaux. C'est la seule fois que j'ai vu jouer Zidane de mes yeux. Mais je t'envie un peu là sur le France-Espagne. Ouais, et depuis, c'est-à-dire que depuis qu'on. J'ai dû en faire quoi, 40, 50 et depuis, j'ai plus cette notion d'aller au stade. Depuis l'âge de 17-18 ans, j'y vais plus. Ah non, moi, le Stade de France, je l'ai fait 3. Je crois que les 2 dernières fois que je suis au Stade de France, c'est France-Portugal, donc le but d'Eder. Donc vous voyez qu'il y a un petit traumatisme, j'ai pas envie d'y retourner. Et l'avant-dernière fois, c'était France-Belgique. Je suis parti à 4-1, il y a eu 4-3. Voilà, donc j'étais content. En plus d'avoir pris une branlée, j'avais même pas vu les 2 derniers buts de la France. Premier match au Stade de France, Elton, comme ça on termine le tour des anecdotes. France-Suisse. France-Suisse, quelle année? 0-0 en 2005. Ah, 2005, effectivement. Les qualifs où on s'est fait avoir. L'immanquable, c'était qui le gardien? Je m'en rappelle plus. C'était, comment il s'appelait déjà? Non, pas Sommer, celui d'avant. J'ai un doute aussi. Müller, un truc comme ça. Müller, non? Non, Müller, c'était en défense. Müller, j'ai un doute. Joël Müller, non? Ouais, non, pas Joël Müller, non. Non, pas Joël, Joël c'était l'entraîneur. Non, Müller, c'était le joueur de Lyon. J'ai oublié son nom. Je crois que c'était le gardien de balle, mais c'était un 0-0 immonde. Et en Suisse, match nul, un but partout, avec la France, il prend un but dans les 10 dernières minutes. C'est ça. Et Frey qui avait marqué là-bas. Exactement, ouais. Tout à fait. Bon, voilà. C'était la séquence souvenir du Club des 5. C'est pas mal, voilà. Improvisé. Ouais, et puis on avait fait rapide, faut dire. Donc du coup, on regagne du temps. Et puis en plus, il y a beaucoup de socios qui disent. Il y a beaucoup de socios qui allez-y, les socios, mettez en commentaire votre première fois au Stade de France. Il y a beaucoup de socios qui m'envoient des messages en me disant Walid, je parie pas, etc. Mais je regarde les paris du CD5 parce que vous vous livrez un peu plus sur vous-même. Il y a des anecdotes, etc. C'est un peu plus marrant. Donc voilà, c'était improvisé. On va se livrer à chaque fois. C'est notre côté Deliveroo. Merci les socios en tout cas d'avoir été avec nous. Mettez des likes, c'est très important. Mettez vos paris du jour, je vous le dis souvent. Alors oui, Elton, Walid, tous les chroniqueurs du Club des 5, moi y compris, on donne nos paris à l'antenne tous les jours, enfin ou presque. Mais allez-y, donnez-les vôtres aussi parce que des fois, la preuve avec les paris d'hier, nous on peut faire des conneries. Et surtout, vous avez aussi parfois des bonnes cotes. Et donnez vos horreurs aussi. Les horreurs, c'est-à-dire que j'ai pris un but à la 90e minute, aujourd'hui mon ticket il est mort, etc. Ça aussi, c'est des petites anecdotes. J'ai vu comme sur le chat hier soir, lors de l'émission du débrief du Real, que certains demandaient qui avait proposé le Real Madrid dans son safe, et que finalement ils n'avaient pas trop apprécié le but de Morales, j'ai l'impression. Oui. Donc on va éviter de se dénoncer un peu trop aussi, Walid. Ce sera la morale du soir. Merci à tous les deux en tout cas, merci à Arthur Magioli et Fares Hachem qui sont en régie, qui sont debout et en forme, et ça c'est il le faut parce qu'il y a une très très belle journée qui nous attend. Rendez-vous donc ce soir avec Romain Bédouk bien sûr, et ses équipes pour débriefer les matchs de la journée, on vous donnera le programme. Restez connectés, allez sur... Et qui ce soir en plateau? Ce soir c'est Samy Mochtabi, c'est Colin Dicano, tout à fait, et Walid Acharchour ou Elton Mokolo? On va se décider. On va demander aux socios ce qu'ils veulent voir ce soir d'ailleurs. C'est Elton Mokolo, allez s'il vous plaît. Ça risque d'être moi. Ça risque d'être toi? Bon, ça m'arrange. Bon, écoute, on verra. Ne dis pas ça parce que là, du coup, tu vas voir que tu vas repasser devant dans les sondages. Les socios, donc, on vous retrouve ce soir avec Romain pour le débrief des matchs. Juste avant, je vous rappelle, et on va terminer sur ça, que si vous voulez jouer, si vous voulez profiter des bons conseils de Walid, d'Elton et de toute la team du Club des 5, il vous suffit d'aller sur le site de Winamax. Vous vous inscrivez, vous rentrez ce code promo. Le code promo, c'est D5 avec 10 € de free bet offert en plus de votre premier pari remboursé jusqu'à hauteur de 100 €. Et en plus de ça, vous êtes référencé parmi les socios du Club des 5 sur le site de Winamax, donc c'est plutôt pas mal. Vous aurez droit tout au long de l'année à plusieurs avantages et objectifs. J'allais dire oui, objectifs, mais surtout avantages exclusifs plutôt en tant que socios du Club des 5 pour jouer et essayer de gagner le plus de lots possible. On va donc se donner rendez-vous avec Romain tout à l'heure. D'ici là, on vous souhaite de très bons matchs, une très très bonne journée et on vous dit, on espère, à ce soir. Ciao.